Maintenant, j'ai écrit tout mon texte. J'ai écrit style sheet, j'ai écrit aussi style number, fabric content, designer name. J'ai écrit ces éléments-là aussi en texte libre. Donc maintenant, je vais venir les placer et je vais utiliser la fonction d'alignement et distribution pour m'assurer que c'est vraiment placé au bon endroit. Donc, je vais sélectionner avec l'outil de sélection. Je vais sélectionner mon texte ici, style sheet. Et je vais faire apparaître ma boîte d'alignement. Okay. J'ai ici des éléments qui peuvent m'aider dans l'alignement, soit sur le plan de travail ou sur sélection, mais je vais travailler vraiment plutôt avec ma fenêtre d'alignement pour que vous puissiez voir un peu toutes les fonctions ou tous les paramètres qui peuvent être ajustés. Donc, je vais aller chercher alignement. Je peux voir ici différentes orientations pour l'alignement. Donc, le petit carré et le rectangle représenteraient deux objets et la ligne représente de quelle manière ces objets-là vont être alignés dépendamment quelle icône je choisis. Donc, un alignement où les deux côtés gauche de chacun des objets sont alignés verticalement, les deux centres ou les deux côtés droits. Et pour un alignement horizontal, les deux dessus de chacun des objets, les deux centres ou le dessous de chacun des objets qui seraient alignés sur une même ligne. La deuxième rangée, on parle de répartition ou distribution des objets, donc c'est la distance entre chacun des objets. Et sur un même principe, on va avoir une distance qui va être égale en partant du côté supérieur de chacun des objets, du centre de chacun des objets ou du côté du dessous, ou alors verticalement, côté gauche, centre ou côté droit de chacun des objets. Cette portion-là ici, on va la voir un petit peu plus tard, quand on va avoir plus d'objets qu'on va vouloir distribuer. Cette portion-là ici est importante parce que ça nous dit sur quoi va se faire l'alignement. Donc présentement, ce que je veux avoir ici, je voudrais que mon texte soit aligné parfaitement sur ma boîte, au centre vertical et au centre horizontal. Donc, je vais sélectionner les deux objets. Toujours avec l'outil de sélection directe, donc l'outil flèche noire. Sélectionne un objet, clique sur la flèche majuscule. Je sélectionne le deuxième objet. Donc, ces deux objets-là doivent être alignés ensemble. Et je vais demander ici d'aligner sur un objet clé. Parce que je veux pas que mon rectangle bouge. Okay? Si je fais juste aligner sur la sélection, les deux objets vont se déplacer pour se placer au centre les uns des autres. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait un objet qui ne bouge pas et je vais aller cliquer sur l'objet que je veux qui reste fixe. Donc on peut voir qu'il est comme en surbrillance bleue. Donc celui-là ne bougera pas, c'est le style sheet qui va se déplacer et ensuite, je peux utiliser mes icônes. Là, on peut voir qu'ils sont venus se placer aussi dans la barre en haut. Donc je veux que ce soit aligné par le centre. Et je veux que ce soit aligné par le centre horizontalement aussi. Mes deux objets sont alignés. Je clique n'importe où pour sortir de ma fonction. Pour la portion du bas, ce que je vais faire un zoom, ici avec mon outil zoom, clic et glisse pour agrandir cette portion-là. Donc je vais sélectionner ici chacun des objets et je vais venir les placer manuellement dans un premier temps, ici dans chacune des boîtes. Ici et celui-là, et je vais sélectionner mes trois objets. Et ici, je vais demander d'aller aligner les objets tout simplement sur la sélection. Et je vais leur demander de les aligner soit par le haut, par le milieu, par le bas, peu importe. Je veux qu'il y ait un alignement horizontal pour chacun ici de ces objets-là. Et voilà, mon premier document style sheet est maintenant terminé.